YouTube. Alors aujourd'hui je voudrais vous montrer deux petites astuces pour faire des traçages rapides, des marquages rapides quand on n'a pas envie de mesurer ni trop mesurer, enfin il faut toujours mesurer, hein, mais quand on n'a pas envie de s'embêter à prendre des mesures trop précises. Une première c'est pour couper à la scie circulaire. Couper une planche. Bon, j'ai mis une petite planche là pour montrer un peu, pour faire un essai, hein, pour montrer. Donc, il faut un guide, hein, bien sûr, il faut un guide. Donc, moi j'ai pris un guide autobloquant, là, j'ai acheté ça, c'est pas cher, hein, j'ai acheté 15 euros les deux, le petit, et puis un grand qui fait 1,50 m, je crois, ou 1,30 m, je sais plus exactement, j'en ai deux. Donc, c'est un guide autobloquant, il suffit de serrer sur la planche, il suffit de le mettre comme ça, voilà, et de serrer, et puis il serre la planche, puis après on s'appuie dessus et on coupe, quoi. Mais c'est pas ça le truc, hein. Ça, bon, ça marche avec toutes sortes de guides, mais celui-là, comme il est bloquant, c'est plus facile. Ce que je voulais vous montrer, c'est ça. C'est ce que j'ai fabriqué ici. Je sais pas si on voit bien. C'est une simple cale, hein. Une simple cale à 90 degrés parce qu'il faut en faire deux, hein. Pour la coupe à 45, après il faut faire une autre parce que la mesure n'est pas exactement la même. C'est une cale, donc quand on veut par exemple tracer, quand on veut couper juste au trait, là, j'ai fait un trait là. Quand on veut couper sur le trait, eh ben, cette cale, il faut qu'elle fasse juste la distance qu'il y a entre la lame et puis voilà, ici quoi, entre exactement entre le guide et puis le centre de la lame là. Cette cale fait exactement, bien sûr, il faut la faire précisément. C'est pas compliqué à faire, hein. Donc pour la mettre après, voilà, il suffit de la chevaucher sur le guide, voilà, et de l'aligner sur le trait. Bon, j'en ai deux. Donc si la planche elle fait par exemple 2 mètres de long, ben, on met une d'un côté, une de l'autre. On aligne précisément sur le trait, hein. Voilà, c'est ça, hein. J'ai fait pour tourner la planche là. On aligne précisément sur le trait. On serre le guide. Et après, il ne reste plus qu'à enlever les cales et couper. Voilà. Et on coupe. On coupe à la mesure, quoi. Automatiquement. Bon, si il faut mettre une plus loin, s'il faut mettre... c'est facile, hein, ça se met comme ça. Ça évite... ça a deux avantages, ce système. Il a deux avantages. C'est qu'on n'a aucune perte de profondeur automatiquement. Parce que j'avais fait une règle avant, c'était un peu... il en fallait deux aussi, d'ailleurs, une petite et une grande. Enfin bref, avec un rebord, là, et on perdait un petit peu quand même. Bon, celle-ci, elle a une grande profondeur de coupe, c'est pas un problème. Mais ceux qui n'ont pas beaucoup de profondeur de coupe, ici, ils perdent rien du tout. Là, on se retrouve sur le bois directement. Le premier avantage, c'est ça. Bon, après, c'est facile à ramasser, hein. Ça, c'est deux blocs tout simples. Facile à mettre en place et à enlever. Il suffit d'aligner sur le trait, couper. Et quoi encore? Oui, un troisième avantage, c'est que ce guide, il sert pour plusieurs appareils. Comme là, vous voyez un petit dé. La marque qui est là, c'est la marque pour la défonceuse. Voilà, le centre, pareil, de coupe de la défonceuse. Donc il suffit de le mettre sur le trait, pareil, je l'aligne sur le trait. Et donc du coup, ce système, ces cales-là me servent pour la scie circulaire et pour la défonceuse. Et après, on peut même, à la limite, faire une autre marque. Ça servirait aussi pour la scie sauteuse ou pour un autre appareil. Moi, je ne sais pas, juste la scie sauteuse, quoi. Si on veut faire... bon, moi, j'ai pas besoin, hein, j'ai la scie sauteuse sous table, là, et je fais avec ça. Mais bon, disons que ce qu'il y a de bien, c'est ça. Les règles, la règle, elle sert à n'importe quoi, hein, elle sert à plein de choses, mais après, ce truc, pour le ramasser, ben voilà, vous le ramassez. J'ai fait un trou pour les mettre en pendant, on le met en pendant. Voilà. Donc, j'ai deux autres après, donc à 45 degrés, hein, parce que... Mais la distance, pour les faire, c'est pas dur, hein. Il suffit de mettre une planche. On met laminé ou en contreplaqué, ce qu'on veut. Pour le fabriquer, c'est ça. Il suffit de mettre contre un guide et puis du coup, vous venez avec la scie circulaire, appuyez contre le guide et vous coupez la planche. Vous avez exactement la mesure. Après, il faut faire un petit gabarit qui se met sur la règle que vous avez. Voilà. Simple comme bonjour. Et facile à mettre en place, facile à ranger surtout, parce que ça ne prend pas la moitié de l'atelier avec des règles de 2 mètres de long, là. Et du coup, quand j'ai besoin d'une petite planche, je mets ça. Ou bien alors, quand c'est une grande, ben celui-là, voilà. Et l'autre, il va à l'autre bout, quoi. Et après, on aligne sur le trait, hein, on coupe. Voilà, ça c'était la première astuce que je voulais vous montrer. Et qui me sert beaucoup, hein, d'ailleurs, parce que bon, on peut pas toujours couper
on peut pas toujours couper avec la scie sur table, hein. Bon, on va garder cette planche. La deuxième astuce, c'est quand on veut mettre des vis à égale distance, par exemple sur cette planche, hein, si je veux visser, plutôt que d'avoir, enfin pour ne pas avoir des calculs à faire, hein, si j'ai une autre planche, pour ne pas avoir de calculs trop longs à faire. Enfin, j'ai inventé, hein, je dis bien, je pense que personne n'a fait ce système avant ça. Il existe hein, des systèmes, parce que moi je fais aussi la couture de voile et compagnie, donc il existe des systèmes hein, en ferraille, là, en inox ou je sais pas quoi, un espèce d'accordéon pour trouver les mesures. Le système que j'ai est beaucoup plus rapide et beaucoup moins cher et beaucoup plus efficace, je trouve, hein. Donc pour par exemple mettre une rangée de vis sur ce panneau, hein, si je veux mettre une rangée, je trace, bon, si je veux la mettre, si je veux mettre les vis à 1 cm par exemple, hein, voilà, je trace avec mon Trusquin traceur. Un Trusquin traceur, j'ai mis un réglé, j'ai incrusté un réglé, un crayon qui tombe juste pile, bien sûr les mesures, il faut les prendre. Après il suffit de reculer le Trusquin, on a tout de suite la mesure, hein. 1 cm, là j'ai tracé, voilà, on est sur 1 cm, 1 cm. Donc on passe, et donc la deuxième astuce c'était ça, je voulais vous montrer, je l'ai dans ma poche, c'est ça, c'est simple comme bonjour. Une simple planchette, un sando que j'ai acheté dans un magasin de bricolage, je crois que je l'ai payé 1,50 € les deux, voilà, un simple sando. J'ai tracé des mesures à 10 cm, mais après, chacun fait comme il veut. Vous pouvez tracer à 5 cm. Moi, j'ai tracé à 10 cm, c'est très bien. Je ne sais pas si on voit bien, il y a des traces là, tous les 10 cm. Donc, quand on arrive là, il suffit de prendre sa planche, on place la cale en dessous. Il suffit de placer la cale en dessous, voilà. Et on se retrouve avec les mesures. Si on veut faire 1, 2, 3, 4, 5, là il y a 5 espaces. Voilà, ben, il suffit de tracer en face, hein. Si on veut seulement 4 espaces, il suffit de prendre 4 espaces et on trace en face. Voilà, je trace, je trace. 1, 2, 3, 4 espaces. Voilà, on peut le mettre sur le trait. J'espère qu'on voit bien là. Je ne sais pas si on voit bien voilà, peut-être comme ça on verra mieux. C'est pas facile de. Voilà, donc là j'ai 4 espaces. Donc 4 espaces, automatiquement on se retrouve avec le centre ici, il y a 2 espaces. Et on peut faire, bon, l'avantage de ce système, c'est surtout quand on se retrouve avec des planches plus longues, quoi. Comme celle-ci par exemple. Voilà, celle-ci, bon je mets ma cale en dessous. Ah, je sais pas si on verra tout là. Voilà, bah ici du coup je me retrouve avec des espaces de vis, hein. Donc ça c'est pour mettre les vis, hein. Bon après il faut pas chercher le millimètre, hein. Bon, mais c'est des calages. Voilà ici donc j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 espaces. Donc je vais mettre 8 par exemple. Il suffit de tirer dessus, là j'ai 8 espaces. Du coup j'ai aussi 4. Voilà, ici par exemple un espace. 2, 3 je veux dire. Voilà, bon. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah ouais, c'est 6 espaces. Donc, du coup, je me retrouve aussi avec 3 espaces ou 6. Vous voyez? Mais si avec 6, bon, on peut réguler comme ça. Il suffit d'ajouter ou de retirer. Il suffit de tirer dessus, hein, voilà. Là, j'ai 1, 2, 3, 4, 5 espaces. Voilà. Après, si je veux 8 espaces, eh ben ici j'ai 8, donc automatiquement j'ai aussi les 4, quoi. Si je prends un par un, j'ai 8, mais si je prends par deux, ben, j'ai les 4 espaces. Et on peut comme ça régler facilement le. Moi, je m'en sers, c'est pour positionner les vis, quoi, à peu près à égale distance, plutôt que d'aller mesurer au compas et puis faire un système. Voilà YouTube, c'est facile à faire, hein. C'est un truc très simple. Je n'ai jamais, j'ai pas vu ça nulle part, hein. Donc je pense que je suis l'inventeur, l'inventeur. Mais c'est surtout un truc, une astuce facile à faire. Un simple petit sando. Il faut qu'il soit assez neuf, hein. Moi, ça fait longtemps que j'ai fait ce système, hein. Mais bon, je vais prendre, j'ai un vieux là. Voilà, le premier que j'avais fait, lui, voilà, c'est celui-là, le premier que j'avais fait. Et lui, j'avais mis comment on appelle ça, thermo-rétractable là-dessus pour marquer. Mais ça fait quand même quelques années que je l'ai fait. Et là, il commence à avoir un peu de,
commençait un peu à bon, donner des fausses mesures, faut dire comme c'est, parce que l'élastique, au bout d'un moment, bah, elle commence aussi, mais ça coûte rien, quoi. Donc, justement, j'étais en train de me faire un œuf, c'est pour ça que je me suis dit peut-être que il y aurait des personnes qui seraient intéressées d'avoir ce système, parce qu'on gagne un temps fou, hein, il suffit juste de placer la cale, hein. On place la cale, on trace, et on trace des vis. Voilà. L'emplacement des vis est à égale distance à chaque fois, parce que chaque fois qu'on rétrécit le truc, qu'on l'allonge ou qu'on rétrécit, ben, les distances restent les mêmes. Hein. Ça, il n'y a pas de problème. Si celui-là, les distances n'étaient plus les mêmes parce qu'il est venu vieux. Mais ceci est le neuf de retour. Ben voilà, moi j'ai tracé tous les 10 cm. Celui qui veut mettre tous les 5, mais après il y a un risque d'erreur. Voilà. Un risque d'erreur quand on prend. 10 cm, c'est bien, je trouve. 10 cm, il suffit de le fabriquer comme ça, le mettre légèrement tendu, juste tendu, et tracer tous les 10 cm, et après on a une bonne mesure, quoi. Voilà, c'est facile, hein. Oh là là, moi, avec ça, quand j'ai plusieurs planches à faire, ben, chaque fois, je tombe sur les mêmes espaces, quoi. Du coup, hein, là, c'est 8 ou 4. Voilà, si je mets à 4 espaces, je vais tracer ici, bien sûr. Si je mets à 8, ben voilà, tous les espaces. Je vais faire comme ça tout du long. Et ça tombe à des distances impeccables. Voilà YouTube, si ça peut aider quelqu'un, ben tant mieux. Ok, allez, à bientôt. Au revoir, merci. Merci d'avoir regardé et puis au revoir.